Selon Bernard de Montréal, le Yéti ou l'homme des neiges est en réalité une forme de vie invisible évoluant sur des plans non matériels de notre planète. Ces formes d'intelligence peuvent parfois pénétrer temporairement dans notre espace-temps humain à travers des corridors d'énergie qui relient la matière à ces mondes invisibles. Le Yéti appartient à une couche d'évolution retardataire et ne peut plus rester en permanence sur le plan matériel. Ces formes de vie ne sont pas liées à l'évolution humaine et l'homme ne peut pas les conquérir, car il ne peut pas pénétrer les corridors d'énergie. La méconnaissance de ces lois des mondes invisibles entraîne des superstitions qui retardent l'évolution de l'intelligence humaine. Dans l'avenir de l'évolution humaine, la matérialisation deviendra un phénomène courant grâce au pouvoir de l'homme. La compréhension de ces mécanismes profonds altérera la philosophie scientifique en reconnaissant l'interdépendance entre le monde matériel et les mondes invisibles. Il est donc important pour l'homme de reconnaître et de comprendre ces formes de matérialisation comme le Yéti. Ce texte souligne l'existence de formes de vie extraterrestres qui interagissent avec notre monde matériel. Ces intelligences, étrangères à la planète Terre, exploitent la faiblesse psychologique de l'homme pour influencer négativement la planète. L'homme est impuissant face à ces formes de vie, car il ne connaît pas les lois de l'invisible et n'a pas suffisamment de force intérieure pour contrer leur énergie. Cependant, les générations futures seront mieux préparées à faire face à ces forces provenant d'univers parallèles. Il est important de comprendre ces phénomènes afin de ne pas vivre dans la peur et de préparer un avenir fait d'expériences nouvelles. La science du XXe siècle est trop rationaliste pour accepter ces vérités cachées sous le voile de superstitions et naissances ancestrales, mais les temps à venir obligeront la science à élargir son champ d'étude. Dans les prochaines décennies, les phénomènes inexplicables deviendront des événements enregistrés qui ne pourront être ignorés par la science. L'homme moderne devra repousser les limites de son intelligence pour découvrir la réalité vaste qui sous-tend son expérience matérielle. Dans ce texte, il est souligné que notre vision limitée de la réalité nous rend ignorants de ce qui se trouve au-delà de notre propre existence quotidienne. Nous cherchons donc des formes de protection, mais ces formes nous empêchent également de connaître l'inconnu. Il est nécessaire de développer une intelligence et une volonté qui nous permettent de résister aux forces venant d'autres mondes et de faire face aux catégories occultes de ces forces. Seul un individu préparé et conscient peut contrecarrer leur influence. Pour pouvoir comprendre les mystères qui nous entourent, il est nécessaire de comprendre les fondements psychologiques de notre participation à ces phénomènes. Une psychologie profonde et une vision en relation avec le supramental nous donne une maîtrise totale dans des situations difficiles auxquelles la majorité des gens seront confrontés dans les années à venir. Il est également souligné que l'homme n'est jamais prêt à accepter ce qui ne correspond pas à sa réalité immédiate, mais il est de notre devoir d'informer ceux qui sont prêts à entendre et à comprendre ces informations. On fait référence au fait que le nouveau cycle sera lié à la magie, tandis que le précédent était lié à la science matérialiste. Il est souligné que la rencontre entre l'invisible et le matériel sera déterminante et que chaque individu devra choisir le chemin qu'il souhaite suivre. Enfin, il est mis en avant que l'instruction a été donnée à l'humanité, peu importe si les gens sont d'accord ou non avec cette instruction. Il est ainsi question des phénomènes tels que l'homme des neiges à titre d'exemple pour expliquer la nécessité de remettre en question notre intelligence rationaliste face à l'émergence d'une réalité plus vaste et mystérieuse. Cet enregistrement vise à sensibiliser les individus aux aspects cachés et inexplicables de l'impossible. L'homme a besoin de transformer son esprit et son cœur afin de comprendre la véritable connaissance ésotérique. Nous avons tendance à rejeter l'impossible par peur et appréhension, mais il est important de reconnaître les expériences vécues par d'autres qui ont réussi à apporter un éclairage sur la condition humaine et la nature profonde de la vie. L'impossible est proche de nous et touche toutes les nations. La parapsychologie tente d'expliquer l'inexplicable et sera à l'avant-garde des sciences qui traitent de phénomènes non mécaniques. Les peuples doivent être préparés aux expériences qui ébranleront les fondements de la pensée contemporaine et doivent avoir accès à l'information pour éclairer les coins reculés de la connaissance. La vie existait avant l'homme et il est de notre devoir de la comprendre pour accéder au mystère de son infini et se libérer de notre ignorance. Dans l'objectif de faciliter l'acceptation des nouvelles découvertes et idées dans notre société, il est essentiel de développer une plus grande flexibilité mentale. En effet, notre esprit est souvent figé par notre manque d'expérience et de confrontation à des perspectives différentes de la rationalité et du cartésianisme. À l'avenir, la réalité de manifestations positives ou négatives sera un phénomène banal, suscitant davantage de curiosité que d'incrédulité.
Pour que l'intelligence humaine puisse surmonter ses peurs et dépasser les limites de ce qu'elle considère comme possible et raisonnable, elle devra s'appuyer sur un niveau de conscience supérieur. Il suffit de regarder en arrière et en avant sur une période de 100 ans pour comprendre ce que cela implique.